Deux groupes de jeunes entre 16 et 19 ans avaient à la base un même désir, découvrir le monde et s'initier à la coopération internationale. Au Sénégal, dans le village de Yindan, les stagiaires de l'ONG Mère et Monde, Christina et Guillaume, se sont installés dans des familles africaines. Ils contribuent à leur façon au bien-être de la communauté en dispensant des cours d'alphabétisation et des soins aux enfants de la rue. Il est super beau. Au Pérou, les jeunes de Rockland font connaître leur projet d'amélioration du système d'aqueduc grâce à une entrevue à la radio locale. Je sais pas, là, mais il fait chaud. Ils se mettent au travail avec beaucoup d'énergie, mais les différences culturelles, la chaleur et les déchaînements de la nature les mettent à rude épreuve. Après la pluie, l'enfer de la boue. La journée commence à peine que les mauvaises nouvelles arrivent à la pelle. Est-ce que le projet d'aqueduc va prendre du retard? La complexité de la planification en coopération internationale commence à se faire sentir. La gente ayer desde allí no ha querido trabajar, un poco descontento. Bien, il y a deux problèmes. Premier, ça serait qu'on a discuté un petit peu qu'il manquait du manger pour les communautés. Puis je sais qu'on se sentait un petit peu, surtout toi, là, tu te sentais un peu comme intermédiaire, puis c'était pas vraiment notre responsabilité. Mais d'un autre côté, tu sais, nous autres, si on veut avancer, on aimerait ça avoir de l'aide, hein, comme la communauté. Puis la raison pourquoi il y a beaucoup moins de monde, comme dans les 2 derniers jours, il y a presque personne dans la communauté, c'est à cause qu'il y a moins de nourriture. Puis hier, il n'y a aucune nourriture qui est arrivée, puis aujourd'hui non plus. Ils ont eu, comme, je pense, une affaire comme ça de lait pour toute la semaine. C'est pas beaucoup, tu sais, comme... Puis je sais que nous autres, on a un peu plus de poids quand on parle aux mères, là. Je me sens un petit peu utilisée d'un côté, mais d'un autre côté, si je peux aider, tu sais. L'autre problème, c'est que à cause qu'ils ont creusé l'autre côté de la piste, du trottoir, les maisons ici sont un peu plus loin. Du tuyau principal, ça serait 5 mètres de tuyau pour aller à chaque maison. Mais à cause qu'ils ont creusé de ce côté-ci, les maisons trouvent ça pas trop juste parce qu'ils ont moins... Ça sera moins loin. Oui, c'est ça, justement, ça sera moins loin à leur maison. Y descontento, pues, en media casa no va a ser una chorrera de agua. El grifo debe ser en la cocina. On peut pas donner plus que ça. Là. Non, je suis complètement d'accord. Tout ce qui est plus que que égal ça d'un bord puis de l'autre, mais plus que ça, je veux dire. Plus que ça, c'est comme donner un cadeau, là, puis, tu sais, s'ils ont toutes des cuisines super loin, ben là, arrangez-vous pour acheter des tuyaux, parce que, tu sais, c'est pas juste, là. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Pues yo voy a intentar lo que puedo, pero me parece... No, qué lástima que la comunidad no puede hablar con la municipalidad y no se puede aclarar juntos. Hay que tener una otra persona intermediario para... Sí. A mí me da pena. De todas maneras, te agradezco. Comprendre les modes de fonctionnement d'un pays étranger n'est pas évident. Ayer conversé en la tarde con un señor de comisa de los materiales, que es todo un problema, ya se va haciendo una novela. Mais là, il dit que là, toutes ces commandes-là initiales est tout en train d'arriver, malgré qu'on a déjà reçu la plupart de ça. Là. C'est ça qui se passe? Oui. Estos materiales están en la aduana. Tienen que desaduanar, sacar de la aduana. Pero si no se puede, nos paralizaríamos, pues trabajaríamos con lo que hay nomás ya. Le moral des troupes va-t-il prendre l'eau à son tour? Et non. Mais grâce à quoi?
Si les jeunes de Mission Pérou ont des difficultés à surmonter, au Sénégal, après une semaine d'intégration, le moral ne semble plus être au rendez-vous. On était supposé de rencontrer les femmes aujourd'hui puis discuter avec elles. On arrive aujourd'hui, les femmes ne sont pas là. On attend, Babacar nous dit très gentiment, les femmes ne viendront pas. Elles ne sont pas capables de s'organiser en dedans de 4 jours. Alors, puis là, on va tamiser la cour et faire la bibliothèque. Je veux être à la plage. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que c'était pas vraiment ce qui était prévu de faire. Puis on est un peu fatigués parce que ma soeur a décidé de venir coucher avec nous. Puis il n'y a aucune circulation d'air. Puis le lit pas très grand, donc on est un petit peu tassés. Donc il faisait chaud. La nuit a été courte et pénible. Et aujourd'hui, on tamise la cour au lieu d'écouter les femmes nous parler. Alors, mais on est flexible, hein? Ils nous l'ont dit en arrivant, l'horaire est très susceptible de changement. Dans le fond, ils nous ont donné un horaire pour qu'on... La cour est vide. Regarde-toi. Et tout le monde est parti. Il n'y a personne qui tamise. Depuis le début, on fait rien qui est marqué sur l'horaire. Ah ouais, mais c'est le mode sénégalais, donc il faut s'y faire. Là, alors... Ça fait tellement pas mal. Moi, je viens de faire ma séance de chiolage. OK, pourquoi tu bitchais? Parce que ça me tentait pas de tamiser, moi, la petite cour aujourd'hui, mais ça me tentait de voir les femmes, de dialoguer avec elles. Ça a été vraiment intéressant. Tu sais, mais c'est juste que... C'est ça, là. Comment ça veut dire? Je sais pas. Plus tard dans la soirée, une mise au point s'impose. Avez-vous l'impression de faire de la coopération internationale? Sentez-vous que vous faites ça ici présentement? C'est pas les gros projets auxquels on s'attendait de faire travail. Ben, on fait le travail dans les champs tous les jours, là, mais je sais pas, dans ma tête, en tout cas, c'était... Peux-tu spécifier les gros projets? Non, ben, j'avais vraiment l'impression que tous les jours, on partirait puis qu'on travaillait vraiment toute une journée vraiment intense, puis qu'on revenait le soir, puis que, tu sais, c'était comme un changement. Je sais pas, c'est quelque chose, je sais pas comment je voyais ça, mais je voyais ça plus gros, plus que des petites activités un peu partout. Aussi, mais tous les petits rencontres avec des handicapés ou soins talibés, c'est moins de coopération. On voit pas le progrès qui s'installe. Malgré la confusion initiale, les stagiaires trouvent des activités appréciées par la communauté. Aujourd'hui, on fait des activités avec les enfants, là, des activités c'est comme du dessin, des affaires comme la patate chaude, des trucs comme ça, là, pour développer les habiletés psychomotrices. Certains retrouvent même le sourire. Ils ont plein de bonne volonté, on dessine des cœurs, puis les coloris, puis c'est vraiment drôle. Quand Christina, Guillaume et les autres ouvrent la porte du jardin de Yindan, c'est aussi celle de leur jardin secret qui se révèle. Ils découvrent alors leur capacité à tisser des liens et à honorer le courage. Mais ça ne pousse pas bien. D'accord. Ils sont gros, les oignons, dis donc. Oignons rouges et oignons blancs. Voilà. Ça sent bon. Ça, c'est mélangé. Il y a le fumier de chèvre, il y a le fumier de cheval. Et on les répand partout. On les met dans les plats. Dur? C'est dur. OK. Une salade. Oui, une salade. Voilà. C'est quoi, c'est les mangues, ça? Non, c'est pas les mangues, ça, c'est pas bon. Tiens, regarde le gros mille-pattes qu'il y a là. C'est un méga gros mille-pattes. Elles ont eu une panne de pompe à eau et elles sont restées 5 ans sans travailler dans le champ. On a resté 5 ans, on n'a pas travaillé dans le champ. 5 ans sans pouvoir réparer une pompe à eau, ce n'est pas rien.
Elle n'est pas quoi? C'est vrai, c'est... Il faut laisser là? Parce qu'il y a des petits coupés. D'accord, d'accord. Les racines? Il faut pas déranger les racines. Baobab. Baobab. Non, c'est bon. Montre-moi ça. Ça, c'est bon. 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 Tu t'es ramené chez vous? Bah oui. Tu le planteras. Bah oui. Tu essaieras de le passer aux douanes. Encore. Encore, Kumba. Oui, j'ai une idée. C'est un mari qui chante à sa femme qui s'appelle Kumba. Kumba, peu importe où tu iras, peu importe où tu seras, je te retrouverai, quelque chose comme ça. Regarde, là, il n'y a plus d'herbe du tout, là, puis c'est des champs infestés comme ça d'herbe. Donc, on est vraiment content d'avoir travaillé. Ça paraît qu'on travaille. Mon stock. Ben moi, je suis impressionnée par les femmes, là, qui aient toutes fait ça comme entre eux, puis qu'à tous les jours, ils se relaient. Il y a des groupes, là, puis je pense qu'ils viennent tous les 3 jours travailler. C'est vraiment beau à voir. Ben, ce que j'ai compris, c'est que c'est un pas général. Il y en a qui vont au forage. Il y a de l'argent qui va pour forer, pour l'eau, pour entretenir la machine, c'est ça? Et le reste de l'argent, entre les femmes, pour le village? Oui. Village? Oui. Et femmes et machines? Machine pour l'eau? Oui. Et les femmes? Oui. Elle est en train de demander le poids, ce qu'elles ont rapporté après avoir fini. Bon. Et les femmes qui travaillent ici, on va les payer. Et en avant, on reste à la maison ou on va aller à Tivavon chercher du travail ou bien on va partir dans notre champ. Mais maintenant, on a une chambre collective pour tout le monde. Parce que les femmes qui travaillent ici, on va les payer. Donc ça, c'est bien. C'était bien passé avec les femmes. Moi, c'est sincèrement, là, je pense que je serais pas capable d'être une vraie femme sénégalaise. Ils ont tellement d'énergie, tellement de courage à refaire tout le temps des grosses jobs comme ça. Là, je trouve ça fou. C'est difficile parce que ça manque de personnel, surtout. Et en plus, les jeunes, pas mal de jeunes qui sont découragés au niveau des champs par manque de moyens. On manque de moyens, de formation dans le domaine, de matériel aussi surtout. Mais avec les crédits mutuels et consorts là, on pourrait au moins acquérir certains financements pour pouvoir accepter certaines semences et certains matériaux pour pouvoir aller de l'avant. J'achèterai des pompes pour diminuer la perte de temps, la fatigue. Après, le fait de prendre sur les bassins et arroser aussi, c'est lent. Ça prend du temps et du personnel. Une fois avoir un aspirateur, ça serait plus facile. Et en plus, tu récolteras plus. C'est bon, hein, parce que moi, je n'aurais pas pensé à mettre 2 seaux. T'as pensé à... Oh, c'est ça qu'il faut pas faire. C'est le truc mieux, là? Non, pas du tout. Mais juste pour l'eau, tu sais, au Québec, tu prends un boyau, tu as de la pression, tu n'as pas besoin d'aller remplir ton arrosoir. Tu peux t'installer de l'arrosoir puis ça l'arrose. Ben, Tu n'es pas obligé d'être toujours à côté de tes plants. Ici, ça se fait à la... Tu as des systèmes de... Ben, ce que j'ai compris, c'est qu'avec plusieurs de ses voisins, là, ils voulaient faire une sorte de coopérative pour avoir accès à un crédit agricole pour s'acheter la machinerie pour commencer à avancer. Là. Ils disent qu'il faut avancer. Là. C'est ça le problème avec les pays en voie de développement, surtout. Là. De ce que j'ai compris, là, c'est vraiment que
T'as du crédit dans les grandes villes, t'as les grosses banques, tout ça, puis à côté, il n'y a plus rien. Rendu à Tivaouane, tu peux même pas changer de l'argent. Je sais pas comment ça marche les banques pour le crédit, là, mais j'imagine que c'est pas fort. Si les citoyens s'organisent pas, s'il n'y a pas des gens qui s'assoient pour dire bon, on va trouver des solutions, mais c'est plus l'État qui les prend en charge. Les citoyens s'organisent eux-mêmes. À Tivaouane, il y a les mutuelles de santé. Ils payent chacun, ils cotisent chacun, je sais pas trop, là, 100 francs par personne. Les chefs de famille prennent des gens en charge. Ils payent pendant 6 mois. Quand ils ont une bonne caisse, ils peuvent commencer à avoir certaines formes de soins gratuitement. Ces citoyens responsables dont parle Nicolas, eh bien, nous en avons rencontré. On est des groupements de femmes. Et puis les femmes sont très fragiles. C'est pourquoi on a mis en place la mutuelle des femmes. Avant la mutuelle, j'ai dit, quand mon enfant était malade... Avant que la mutuelle existe, les femmes démunies devaient emprunter de l'argent pour payer les soins et les médicaments. Avec le nouveau système, tout le monde peut avoir accès aux soins de base. Tu sais, la mutuelle, c'est une entraide seulement. Solidarité. C'est une mutuelle de femmes, mais la mutuelle ne peut pas prendre en charge les accouchements compliqués. Afin d'accéder aux soins qui coûtent plus cher, la mutuelle devrait augmenter le nombre de ses membres. Quand ils n'ont pas de santé, tu ne peux rien faire. À bientôt. Et sans eau non plus, on ne peut rien faire. Et en plus, elle se paye. C'est que 50 francs par contre. Pardon? Combien? Oui, j'aurai la monnaie. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Ah, c'était... Oui, mais j'ai les deux. J'ai le seau aussi. Non. Le seau, c'est moi aussi qui paye. Qui paye les deux. C'est ça. OK. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Très souvent, en Afrique, la corvée de porter l'eau se fait par les enfants. Il faut la colonne vertébrale bien droite pour supporter tout ce poids. Surtout, c'est les bras en haut. Heureusement pour tous, habitants du village et stagiaires, l'eau de la réserve de Yindan est filtrée et potable. Et voilà. Voilà. C'est tout. Et maintenant, on boit. Ouais. C'est bien. Christina ne sait pas comment cultiver les citrons, mais elle sait cultiver des nids de clown pour faire rire les enfants. C'est à son tour de donner quelque chose en retour. Il y a tellement d'enfants. Tout le monde essaye. Et puis si on n'a pas de surveillance, c'est difficile d'essayer de contrôler les mouvements des enfants. Mais ça se passe super bien. Les enfants ont l'air d'aimer, donc... Plein d'enfants. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'enfants, mais on a réussi à trouver des jeunes qui ont été chercher les enfants, puis on en a plus que ce qu'on en veut. C'est génial. Chouette, chouette. As-tu hâte de mettre tes rouges? Oui, on a pris une super réagi. Il y en a qui ont peur, puis les autres trouvent ça drôle, donc c'est génial. Mais est-ce qu'ils avaient vu ça avant? Non, je pense que c'est la première fois qu'ils voient ça parce qu'ils se demandaient ce que c'était. Ils pensent tous que c'est un masque. Ils comprennent quand même que c'est pour faire rire. C'est quand même pas si mal que ça, mais ils voient pas ça comme un nid de clown. Ils pensent que c'est des masques, c'est rigolo. L'eau commence à couler, mais seulement à petites gouttes pour certains. No es que el señor cuando vino a poner tierra no le ha puesto la tierra, o sea, el tubo, abajo del tubo así, ¿ven? Para que le vuelva a echar abajo y él lo botó ahí y el tubo se... Mais si ce n'était que de l'eau. Ça va cogner une coupe de maison à gaz puis demander des pelles ou quoi, là. ¿Tienes una pala que podemos utilizar para meter? Secteur aquí. Heureusement que les enfants viennent aussi en aide. Et puis, l'humour noir de Julie
vient couronner le tout. Moi, j'ai de la misère avec rien sauf l'exercice physique. C'est pour ça qu'on est venu. 8h30 du matin, puis on est en train de suer au soleil, en train de creuser. Pourquoi on fait ça exactement? On était en train de manquer l'été canadien. Là. Non, je suis pas vraiment en forme, puis je le savais à l'avance. Quand je suis rendue sur le chantier, puis j'ai le soleil dans la face, puis je suis en train de creuser, puis je sens mes muscles comme l'endurance en compote, je pense que c'est que je fais ici. Comme pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Parce que je voulais vraiment vivre l'expérience d'être au Pérou, être dans une famille d'accueil, être avec le groupe, tout ça. Puis la partie que j'aime le moins, c'est le projet qui est creusé toute la journée pendant un mois complet. Là. Il y en a peut-être qui vont chialer, mais moi, je prends des breaks quand ça me tente, puis aussi longtemps que ça me tente. Tu sais, je suis pas ici pour me brûler après 4 jours, puis après ça, ruiner le reste de mon voyage parce que j'ai mal partout, là. Puis un mal de dos, ça se pogne comme ça. Je suis ici pour vivre une expérience fun, puis pas me brûler, puis avoir mal, puis avoir chaud, tout ça. Malgré toutes ces frustrations, on arrive enfin à assembler les tuyaux avec un mystérieux produit toxique pour la peau. Il en met. Oh, ça pue. Se hace un poco rápido, se le hace porque se endura esto. Rapidito se seca. Se hace rápido. Ya. C'est mes doigts ici, là. Ben, il te frotte ça, je crois. Non, comme mes doigts ici, là. Non, mais ça lave, par exemple. C'est toxique, là. Je mets plus mes doigts là-dedans. Too bad. Je vais frotter. Pas nous autres qui mettent nos doigts dedans. Hein? Ouais. Pas nous autres qui mettent nos doigts dedans. Puis on est... hier, on était trop là, pour arranger les tuyaux. La moitié du monde se tournait pas, ça rien faire. Ça prend 2 personnes. Une qui le met, l'autre qui met de la colle. Puis 2 autres personnes qui préparent les tubes. Oui, qui est là. Ça prend peut-être 5-6 personnes en tout. Toutes jeunes pour les lire en attendant. Voilà. Comme, même pas besoin de nous autres pour installer dessus. Pendant ce temps, sur la ligne, les femmes préparent la soupe. Travailler si fort donne faim. Mais la manière de cuisiner va en surprendre plus d'un. Oui, là, juste... Oh! Ah! Il a peur! Ah oui, tu vas te traîner. Les enfants, ils voient. Ah, je t'ai On fait ça même au Canada aussi. C'est moins sadique. Au Canada, c'est des choses. Ben non, dans les industries, c'est sont comme attachés par les pattes, puis il y a comme un choc chose électrique. Là, ben, quand tu passes devant ça, ça déjà cuit, tu sais. Un coup de coude, on fait parfois. C'est mieux, je pense, la manière canadienne. Oui, il me semble. Pas peur de manger, j'ai pas peur des bébites non plus, fait que... C'est que t'es arrivé? Ah, elle a le cou tout déchiré. Ben, c'est parce qu'ils l'ont retiré de même. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, gracias. No, gracias. No, gracias. Oh, les organes, c'est le fun. ¿Qué podemos hacer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, wow. Oh, c'est le fun. Hey, je commence à l'avoir, l'affaire. Mais... Oh, check mes mains, ça me dégueule. Oh, regardez, elle lave le poulet, là.
Avec l'eau de là-bas, là. Oui. Je pense qu'ils comprennent pas ce qu'on dit. Ils seraient peut-être insultés. Parce que ça ressemble. C'est quoi ça aussi? Cabeza. Oh, La tête. la tête. Oh, Manu. prends la cabeza, ouais. Manu, comme ça les mains. Ouais, là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Elle a avec toi. Tu peux voir les bactéries flotter. Non. Oui. Des bactéries, c'est microscopique, non. Ça a actually de l'air bon. Si c'était pas des bébites, puis de la... Comme si c'était pas que c'est pas hygiénique, ça pourrait avoir de la bon. Ça serait peut-être mieux. Ton ancien. So, était vivante il y a 1h30. Puis là, c'est ça. Comme elle marchait il y a 1h30, là. Comme des trois marchés. Puis là, elle a quasiment de l'air d'un souper. C'est les 3 poules de tantôt. Si les manières amazoniennes de préparer la soupe au poulet ont soulevé la distance entre les jeunes missionnaires et les résidents d'Indiana, la musique et la danse, au contraire, ont permis des rapprochements tout souriants. En fait, les communautés sont tellement proches. Ça s'entraide beaucoup. La famille, c'est toujours ensemble. Comme je trouve qu'il y a des bons liens entre les personnes. Je suis pas ici juste comme l'invité qui fait pas grand-chose puis qui se fait toujours servir. La mousse. Hein?